Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va reprendre le chemin de nos petites previews d'équipe, nos petites présentations des différentes structures du World Tour et de la division Pro Team. Ceci afin de vous amener à suivre au mieux le début de saison 2024. Ça va débuter dans quelques jours d'ailleurs, puisqu'il y aura la version féminine du Tour Down Under qui va avoir lieu là en fin de semaine ou en milieu de semaine. Et ensuite, on va direct basculer sur la course des hommes qui débute, si je ne dis pas de bêtises, mardi ou mercredi prochain. Bref, comme je l'ai dit, on va faire un gros focus toute la semaine. Là, on va faire dérouler les équipes qui nous restent à évoquer avec l'équipe de Vélo Club. Ça ne nous empêchera pas d'avoir des rendez-vous réguliers aussi tout au long de la semaine, et notamment une émission spéciale mardi 9 janvier à 20h30 avec deux fans de la groupe AMA-FDJ qu'on a invités sur la chaîne Twitch. Bref, retour à nos moutons si vous le voulez bien. Lidl Trek à travers une question toute simple, je pense que vous la posez aussi. Lidl Trek est-elle devenue une top team à l'image du AE Team Emirates, de Jumbo Visma, d'Ineos, etc. grâce à un recrutement qu'on qualifiera peut-être de 5 étoiles. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais n'hésitez pas à le dire en tout cas dans les commentaires si ce n'est pas le cas. En tous les cas, focalisons-nous d'abord, comme vous en avez l'habitude, sur le mercato. On ira ensuite sur l'effectif complet, puis on évoquera un petit peu les objectifs de chacun, parce que la Lidl Trek a annoncé les objectifs prioritaires de ses leaders. Puis ensuite, on terminera par la compo du Tour Down Under. Comme on l'a, elle n'est pas forcément définitive à 100%, mais on a déjà une bonne petite idée de qui sera au départ du Down Under pour la Lidl Trek. Voilà, première étape, donc les transferts. Comme j'ai dit, un gros mercato de la part de la Lidl Trek. On va débuter par les départs, si vous le voulez bien, parce qu'on va s'apercevoir qu'il n'y a pas forcément de grosses pertes au niveau de l'effectif. Retraite de Tony Galopin, on a une incertitude pour Gebre Zabier et Asbjørn Elmose. On verra bien ce qu'il en est pour eux. Il y a des rumeurs qui disent que Gebre Zabier pourrait finalement faire partie de l'effectif cette année. Aucune confirmation officielle, donc on va bien se garder d'aller plus loin sur le sujet. Les coureurs libérés, on perd à Berastouri, qui avait quand même été une déception, je trouve, qui va chez Euskatel Euskadi. Baroncini chez UAE Team Emirates, Bruce Tenga chez Kern Pharma, Ellison du côté de Cofidis, on verra ce que ça donne, c'est intéressant de voir Kenny Ellison chez Cofidis, Marcus Hulgaard chez UnoX Mobility, Emile Slipens du côté de la DSM Firmenich, Antonio Tiberi, ça c'était déjà le cas l'an passé, donc il est marqué sur le site des copains de First Cycling, mais on peut passer à côté puisque le transfert a eu lieu en cours de saison 2023. Et enfin Antoine Toulouk qui part au Portugal, donc en division continentale, et j'irai pas plus loin sur l'équipe Sabgal à Nicolor, qui est l'ancienne Glass Drive pour ceux qui connaissent. Du côté des coureurs signés, alors là c'est vraiment intéressant parce qu'on est dans le cœur du truc et on est vraiment bah, à l'endroit où on voit que l'effectif va prendre en qualité, mais de manière assez folle, je trouve. Tout d'abord, on a signé Andrea Baggioli, qui est quand même un sprinter puncher très intéressant. Il arrive en provenance de la Soudal Quickstep. D'ailleurs, ce ne sera pas le seul Soudal Quickstep qui vient, parce que Tim Declercq le roule toujours, comme on dit, le tracteur va quitter la Soudal pour rejoindre lui aussi la Lidl Trek. Et c'est un bon élément, une bonne recrue, équipier modèle s'il en est pour la Lidl Trek. Simone Consoni, pas forcément à fond en réussite, même s'il n'a pas été mauvais non plus chez Cofidis, qui va aller voir si l'herbe n'est pas plus verte du côté de la Lidl Trek. On verra quel rôle il va occuper, parce qu'il y a des sprinters qui vont plus vite que lui. Est-ce qu'il sera poisson pilote? Est-ce qu'il aura sa chance sur les épreuves où ça va se jouer à 60-70 au sprint? On verra bien. Seule petite déception, Fabio Felline. Fabio Felline, c'est un coureur qu'on a beaucoup aimé il y a quelques années, mais qui traîne un petit peu sa misère depuis quelques temps. Il a été complètement transparent ces dernières saisons. Je pense que c'est un peu sa dernière chance. D'ailleurs, je suis assez curieux de savoir comment il est arrivé chez Lidl Trek. Peut-être qu'il a un bon agent, je ne sais pas, mais c'est assez bizarre. Bref, Tao. Tao, très fort l'an passé, grosse chute sur le Giro qui a complètement foutu en l'air sa saison. Je pense que c'est une bonne chose de quitter Ineos pour lui. Euh,
Quand il est en forme, c'est un vainqueur de grand tour potentiel. Il l'a déjà montré de toute façon en remportant un Giro, c'était en 2020 devant Jane Lay. L'année dernière, elle était quand même bien partie pour au moins faire podium sur le Tour d'Italie. On verra s'il a récupéré, parce que c'est quand même une grosse blessure qu'il a subie. Et on suivra ça avec attention. Ryan Gibbons, c'est pareil, dans le même rôle que Consoni, sprinter puncher, équipier modèle, capable d'aider ses leaders comme de jouer sa carte perso. Patrick Conrad, là aussi un bon équipier, très bon grimpeur, capable lui aussi de remporter des courses un peu moins en relevé. Jonathan Milan, ça c'est avec Tao, c'est quand même la grosse recrue de l'intersaison. Jonathan Milan, on l'a vu lors du dernier Giro, il est impressionnant, il a une puissance folle, il était archi mal placé tout le temps chez Bahreïn et il arrivait quand même à sortir des sprints monstrueux, ça roule fort, c'est un poursuiteur à la base. Ça peut briller sur les classiques, ça va très vite au sprint, donc attention à Jonathan Milan en 2024, je sens que ça va être l'année de la confirmation. Ensuite, Samomen, pareil, un petit peu à la relance, un petit peu décevant, je trouve, quand on regarde sa carrière et les espoirs qu'on avait en lui, en tout cas lorsqu'il a débuté chez les pros. On verra bien s'il arrive à faire autre chose que Toulouse, parce que malheureusement, c'est un petit peu le même genre de coureur qui a un petit peu déçu, je trouve, au fil du temps. Carlos Verona, ça c'est le bon coup. On n'a pas compris ce qui s'est passé chez Ineos. Il était censé avoir signé là-bas, finalement, ça s'est pas fait. Il tu vas avoir une histoire de duel d'ego ou de duel de décision, de décisionnaire, pardon, chez Ineos à un moment. Et bah, tant mieux, Lidl Trek en a profité parce que Carlos Verona, c'est quand même un sacré équipier aussi et une très belle recrue pour Lidl Trek. Donc vous le voyez, si je récapitule les transferts, on perd pas de coureur majeur, à part Baroncini, mais c'est pas un coureur majeur, c'est plus un grand espoir. Mais on récupère Badgioli, on récupère Tao, on récupère Milan, mais aussi des mecs comme Verona, comme De Klerk et comme Conrad qui peuvent être assez intéressants, comme Badjoli, etc., etc. Donc voilà, on monte quand même en gamme. On était déjà très bien au niveau du classement UCI l'an passé du côté de la Lidl Trek et on devrait encore progresser dans la hiérarchie. On verra jusqu'à où ça nous mène. On verra aussi la suite parce que Lidl a beaucoup d'argent. Donc s'ils veulent mettre beaucoup d'argent sur la table, peut-être qu'on va encore continuer à progresser en 2025. Donc on verra déjà ce qu'il en est cette année. Et on va étudier cet effectif ensemble parce que j'ai parlé des recrues, mais il y a déjà une base très solide au sein de la structure américaine. On a du Chicone, on a des garçons comme Dan Hull, Juan P. Lopez, Bokeh Molema, même s'il est un petit peu vieillissant, Thibaut Nice, Mats Pedersen, Quinn Simmons, Mathias Kielmose qui fait une année 2023 assez exceptionnelle, Jasper Stuyven, Tesfat Sion, Mathias Vasek. Donc voilà un petit peu le cœur de l'effectif. Si on rajoute cette liste justement aux recrues que j'ai évoquées un petit peu plus tôt, ça fait quand même une densité assez forte. Et bah, au risque de me répéter, vraiment, je trouve que la Lidl Trek, et j'avais dit que c'était le fil rouge, hein, bien entendu, rentre vraiment clairement dans les top teams, en tout cas sur le papier à l'amorce de cette nouvelle saison. Les objectifs, désormais, si vous le voulez bien, des leaders, c'est écrit en anglais, mais je vais vous traduire rapidement le truc, ou en tout cas les grandes lignes. Euh, donc la Lidl Trek va aborder les classiques de printemps avec de l'ambition. Milan, je vous l'ai dit, sera le leader lors de la période des classiques. J'imagine qu'on retrouvera aussi Mats Pedersen si on descend un petit peu, parce qu'on parle aussi de l'équipe féminine. Euh, Lidl Trek en 2024 va se battre pour des victoires sur les trois grands tours. On va débuter sur le Giro avec Ciccone qui sera présent avec Badgioli, Milan et Stuyven. Donc on a déjà quatre coureurs annoncés pour le Giro, Ciccone, donc Badgioli, Milan et Stuyven. Pas forcément de leader pour le général parce que Ciccone, on sait qu'il a un petit peu du mal sur 3 semaines. Il peut réaliser des coups, il peut aller taper des étapes, il peut faire un top 10, mais plus haut, on sait que c'est quand même assez compliqué. Autour, ça sera Tao pardon, qui sera le leader de l'effectif. Il sera avec Mats Pedersen, donc au départ, ça sera les deux têtes d'affiche de la formation américaine au départ de la grande boucle. Petite surprise, on n'aura pas Skelmose au départ du Tour de France. C'est plutôt curieux parce que dans une progression logique, moi je l'aurais bien imaginé quand même au Tour et viser quelque chose de vraiment fort, pourquoi pas un top 5. Mais il sera à la Vuelta, donc Mathias Kelmose, ça sera son objectif principal de la saison. C'est rare d'ailleurs qu'un coureur tout simplement annonce dès le début d'année que son objectif prioritaire c'est la Vuelta. On verra ce qu'il en est. Pedersen sera là aussi son coéquipier. Donc voilà un petit peu pour les grandes lignes du programme des coureurs de la Trek Segafredo.
Et pour terminer un petit peu cette pastille, si vous le voulez bien, on va se focaliser sur le Tour Down Under. Je ne vais pas vous faire une présentation du Tour Down Under, c'est pas le but bien entendu. Mais voilà, les compos ont plus ou moins été annoncés. On sait qu'on doit partir en plus très tôt au Tour Down Under parce qu'il y a, je crois, 8h30 ou 7h30 de décalage avec Adélaïde par rapport à l'Europe. Donc forcément, il faut s'acclimater. Il y a un changement de climat. S'il fait 30 et quelques à Adélaïde et qu'il fait là, comme vous le voyez en ce moment, assez froid sur la France métropolitaine, forcément, il faut que le corps s'habitue et on aime bien aller rouler souvent au moins une semaine avant pour profiter justement du beau temps et accumuler les kilomètres sous un climat assez favorable. Bref, Lidl Trek n'aura pas de gros leader. Ce sera peut-être pas le premier vrai test en World Tour pour cette nouvelle version de la Lidl Trek. Parce qu'on aura Juan P. Lopez, on aura Quinn Simmons, on aura Vachek, on aura Mollema, Tesfation, mais voilà, parmi eux, à moins que Quinn Simmons, ça soit enfin l'année de la révélation ou de la confirmation, parce que Quinn Simmons, je pense qu'il n'y a pas un suiveur qui va vous dire qu'il n'a pas un moteur exceptionnel, mais on a du mal à le traduire sur le terrain. Il y a des courses où il est très bon, il y a parfois des moments où il n'y a pas de chance et il y a quand même beaucoup de trous d'air dans les saisons. Donc on espère, bien entendu, j'espère pour lui que 2024 sera enfin l'année de la confirmation. Mais en dehors de lui, Mollema, l'année dernière, ça a quand même été complexe. Juan P. Lopez, bon, je ne suis pas sûr qu'il puisse jouer la gagne. Donc on devrait avoir une formation de second couteau, avec pourquoi pas des mecs entre 5 et 10 ou entre 10 et 15 au général, mais je vois pas de sprinter capable de claquer une étape, et je vois pas de coureur non plus capable de remporter le classement général. Donc on sera peut-être dans une position de second rideau pour la Lidl Trek, pourquoi pas une belle surprise, hein. Parfois autour d'un Under il y a des surprises, les états de forme sont pas les mêmes, surtout au mois de janvier, donc on verra bien ce qu'il en est. Bref, voilà un petit peu pour cette pastille. J'espère avoir été assez complet. N'hésitez pas à donner vos commentaires, hein, bien entendu, sur YouTube ou autres, positifs ou négatifs. On est toujours à l'écoute, bien entendu, des améliorations. Excellente journée à tous et à bientôt. Ciao.